Très chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons ensemble pour une nouvelle section de Shabbat Shalom. Et cette semaine, nous sommes toujours dans la parashat Mishpatim. Vous savez que dans la parashat Mishpatim, vers la fin de la parasha, il est dit Ki im shamua tishma bekolo ve'asita kechol asher adaber ve'hayavti et oivecha ve'tzararti et tzorecha. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu dit si tu écoutes mes mitzvot, tu pratiques la Torah, alors à ce moment-là, de nombreuses brachot te seront données, et l'une des brachot qui est intéressante et sur laquelle j'aimerais m'arrêter aujourd'hui, qui dit Va'asiroti machala mikirbecha, j'enlèverai toute maladie en ton sein. Alors c'est à ce sujet que j'aimerais ramener l'histoire d'une famille, une histoire un petit peu triste, mais vous allez voir très chers amis qu'elle se finit Baruch Hashem très très bien. C'est l'histoire de la famille Davidson qui vit en Israël et qui un jour dans la maison, leur petite fille Léa se plaint d'affreux mal de tête. Elle dit à papa, maman, j'ai mal à la tête, j'en peux plus, j'ai mal à la tête. Alors comme chaque parent, on commence à lui donner de l'aspirine, de l'efferalgan, mais on voit que ça ne passe pas. Elle continue à se plaindre de ce mal de tête. Et à un certain moment, la famille décide de prendre cette petite fille Léa et de l'amener à l'hôpital. Et c'est là-bas qu'elle passe de nombreux examens et qu'on se rend compte que dans son cerveau, il y a une inflammation qu'on n'arrive pas à détecter et qu'on ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle est là et pourquoi est-ce qu'elle est arrivée. Et donc on décide un peu plus tard de lui faire pratiquer un IRM. Et c'est à la sortie de cet IRM que le diagnostic tombe. On annonce aux parents que votre fille, elle va devoir subir une ablation du cerveau. On va devoir lui enlever une partie du cerveau parce qu'elle est atteinte d'un cancer, Chas Shalom. Elle a une infection qui a pratiquement à 75% de son cerveau. On va devoir lui faire une ablation. Les parents ne savent plus où donner de la tête, ils ne savent pas quoi faire. Mais comme chaque bon juif, très chers amis, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se retourner à côté d'eux, chez leurs amis, chez les voisins, chez la famille, et demander à chacun de devoir, à partir d'aujourd'hui, prononcer avec la plus grande ferveur qu'il puisse faire la bracha du Hachayatzar. Vous savez que la bracha du Hachayatzar, c'est la bracha qu'on dit en sortant des toilettes, et c'est là qu'on remercie Akadosh Baruch Hu de nous donner une bonne santé. Et voilà que les parents de cette petite fille Léa demandent à tout un chacun de prendre sur eux, et c'est tout Israël qui se mobilise, des coups de fil tous les jours, des gens qui appellent pour dire, vous savez, nous aussi, on a pris pour votre petite fille cet engagement de manière à ce qu'elle se rétablisse très vite, Bezrat Hashem. Et même les gens qui ne savaient pas bien lire ont décidé de prendre un livre phonétique ou un livre qui allait pouvoir les aider et de lire à haute voix chaque bénédiction qu'ils allaient faire, même s'ils n'allaient pas en comprendre la signification. Et voilà que tout le monde se mobilise, tout le monde est d'accord de pouvoir donner une petite part pour cette petite fille. Et quelques semaines passent et les docteurs disent, vous savez, demain, dans une semaine, nous allons devoir pratiquer l'opération sur votre fille, mais nous allons lui faire quand même un IRM pour voir où est-ce qu'on va, où est-ce que se trouve la maladie et à quel endroit devons-nous faire l'ablation. Et voilà qu'ils font un deuxième IRM et ils se préparent à faire l'opération dans 2 jours. Et la maman de cette petite fille, Léa, vient voir les docteurs et leur dit, j'aimerais qu'avant que vous fassiez l'opération, vous regardiez quand même les résultats de l'IRM. Alors les docteurs de dire à cette dame, vous savez madame, qu'est-ce qui peut changer? Et la mère dit, beaucoup de choses peuvent changer, si seulement vous saviez qu'est-ce que les gens ont pris autour d'eux pour que cette petite fille guérisse, pour que ma petite fille guérisse. Essayez de voir les résultats. Et les docteurs disent, vous savez, on est pessimiste. C'était des gens qui ne croyaient pas vraiment au judaïsme, à la Torah et au mitzvot. Et voilà que les docteurs disent, vous savez madame, on n'a pas le temps, on a beaucoup d'opérations demain, on n'aura pas le temps de voir les résultats, rien ne peut changer. Un cerveau qui est atteint à 75%, rien ne pourra changer. Et la mère d'implorer les docteurs, je vous en supplie, laissez-moi cette faveur, donnez-moi ce plaisir. Et voilà que les docteurs rentrent dans la salle où il y avait les résultats, prennent les résultats et la mère entend des cris, des affolements. Elle ouvre la porte, elle dit, mais qui vous a-t-il rentré? Il dit, j'ai entendu des cris, qu'est-ce qui se passe? C'est grave, qu'est-ce qu'elle a? Ils disent non, ce qui se passe, c'est qu'on vient de voir un miracle, très chère madame. L'infection qui était à 75% du cerveau est tombée à 10%. Donc nous ne voyons plus le besoin d'opérer cette petite fille. Et la mère éclate en sanglots, elle dit, c'est pas possible. Akadosh Baruch Hu vient de nous sauver, vient de nous donner la délivrance devant tout le monde. Et les docteurs ne comprennent pas. Ils disent, oui, rappelez-vous que je vous avais dit qu'il y avait beaucoup à espérer et qu'il y avait des gens qui avaient pris sur eux d'avoir des engagements. Eh bien, sachez maintenant que grâce à cet engagement, ma petite fille vient de guérir. Et les docteurs disent, mais quel est cet engagement? Nous aussi, nous voulons savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà que la mère, avec un grand Kiddush Hashem, c'est-à-dire qu'elle a sanctifié le nom de Dieu, elle a raconté devant tous ces docteurs qui n'étaient pas tous forcément juifs, j'ai peut-être oublié de vous le dire, et même les docteurs eux-mêmes ont voulu apprendre cette magnifique bracha de Hachayatzar qui avait sauvé une petite fille d'une mort certaine, entre guillemets, qui risquait d'être si jamais ça continuait dans les mêmes conditions. Nous voyons d'ici, très chers amis, plusieurs principes.
D'abord, le premier principe, c'est le principe de la bracha, de la bénédiction du Asher Yatzar. Combien est-ce qu'elle a d'importance? Combien est-ce qu'elle est forte? Et vous savez qu'aujourd'hui en Israël, surtout en Israël, il y a beaucoup de gens et de sociétés qui ont décidé de mettre cette bracha de Asher Yatzar sur un feuillet plastique. Vous avez peut-être pu le voir aussi en France, où il y a une main avec un panneau interdit qui dit « Arrête-toi et prends 20 secondes ». Car effectivement, très chers amis, ces 20 secondes, c'est celles qui peuvent sauver de nombreuses maladies. C'est celles qui ont pu des fois remettre des gens debout, pas seulement de cette histoire que vous avez pu entendre, mais moi-même, j'ai pu entendre de nombreux cas où Baruch Hashem, grâce à cette bracha, on a pu sauver même des grands rabbanim qui ont pu être sauvés pratiquement de la mort certaine. Combien est-ce que c'est important? Et j'aimerais d'ailleurs, avec votre permission, essayer de traduire devant vous justement cette bracha. Béni sois-tu, notre Seigneur, Asher Yatzar et Adam, qui a créé l'homme, Bechorma, avec intelligence, ou bara bo nekavim, qui a créé des trous, Chaloulim, des cavités, Sheim isatem echad mehem, que si l'une d'elles se ferme, Oim ipater echad mehem, ou si l'une d'elles s'ouvre, Ifshar liitkayem, on ne peut pas tenir même une seule minute. Baruch ata Hashem, béni sois-tu notre Dieu. Rofé Kol Bassar, excusez-moi, c'est l'émotion. Rofé Kol Bassar qui guérit tout homme, parce que comme les Chachamim expliquent, Akadosh Baruch Hu a créé un système exceptionnel qui arrive à enlever le bon du mauvais de la personne, et c'est grâce à ça qu'elle peut vivre. Donc Rofé Kol Bassar ou Mafli la Asot, et qui fait des choses exceptionnelles. Qu'est-ce qui est exceptionnel? C'est de pouvoir mettre une neshama, quelque chose de spirituel, dans un corps qui est matériel. Et le deuxième point que j'aimerais aussi ramener, très chers amis, de cette histoire, c'est de voir la force de l'engagement, de tous ces gens qui se sont engagés, qui ont pris sur eux quelque chose d'important. Et vous savez que c'est quelque chose pour moi de très cher à mes yeux, que j'aime bien dire aux gens qui sont autour de moi, de dire que Akadosh Baruch Hu, des fois, attend un engagement de la part de l'homme. Et on a la preuve vivante de tous les jours du Rav Amnon Yitzhak Shlita, qui a pu faire revenir et sauver des gens de cette manière, justement en demandant aux gens de s'engager dans une mitzvah, en demandant aux gens de s'engager dans une certaine partie de la Torah. Donc nous aussi, très chers amis, nous avons ce pouvoir en nous de prendre un point faible, de prendre une bonne résolution, et que par cet intermédiaire, nous verrons des choses magnifiques, des miracles et que des bénédictions. Je vous le souhaite à vous aussi, très chers amis. Shabbat Shalom et à très bientôt.